Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le prophète Eli Richi. Je suis là encore pour parler des réclamations des hôtels de famille que j'ai démarré depuis hier. Nous parlons des réclamations des hôtels de famille. Qu'est-ce qu'une réclamation? Réclamer quelque chose, c'est revendiquer une chose qui t'est due. En français terre à terre, je dirais reprendre quelque chose qui t'appartient, mais que peut-être que tu as perdu. Mais selon la loi, la chose est à toi. Donc quand on parle de réclamation, il faut comprendre que les esprits reprennent les choses qui leur appartiennent, les choses qui leur ont été données des droits. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'une rencontre entre un esprit et un homme. C'est un lieu où un contrat est signé entre un esprit et un homme. Un lieu où des sacrifices sont faits. Ça peut être l'eau, ça peut être une forêt, ça peut être un fétiche, ça peut être des objets qu'on met par exemple en haut, c'est-à-dire des cailloux ou autres là. Mais le lieu là, on peut verser le sang, on peut faire des sacrifices. Mais le but, c'est de rentrer en contact avec le monde spirituel. Parce qu'un hôtel, c'est une porte spirituelle entre le monde invisible et le monde visible. C'est une porte spirituelle. Vous voyez? Donc, on parle de réclamation des hôtels de famille. Ça veut dire que les contrats qui ont été signés entre les esprits et des hommes qui ont donné droit aux esprits de pouvoir avoir un héritage sur les descendants, ces esprits-là récupèrent. Sinon, ils redemandent ce qui leur est dû. Ils veulent prendre les choses qui leur ont été données. Donc, parler de réclamation de famille, c'est parler des contrats qui ont été signés entre nos parents et des esprits mauvais. Comme je le disais hier, j'ai dit que nos parents, dans leurs souffrances, étant troublés par les difficultés de la vie, parce qu'autrefois il y avait les guerres, autrefois il y avait des difficultés, les hommes ne connaissaient pas Jésus-Christ, chacun cherchait à sa manière d'être protégé, parce qu'il fallait avoir une force pour pouvoir vivre, c'était la jungle. Donc chacun ne connaissait pas le Seigneur, nos parents cherchaient à se connecter à des esprits plus forts qu'eux, afin de les venir en aide. Donc ils signaient des contrats avec les esprits, ils parlaient avec l'esprit de l'eau, ils parlaient avec l'esprit des forêts, l'esprit des montagnes, tout ça pour pouvoir avoir une protection, pour devenir fort, pour pouvoir survivre. Donc, étant donné que ces esprits leur donnaient ce qu'ils demandaient, ces esprits-là, en contrepartie, voulaient maintenant que les générations futures les adorent. Or, ces esprits-là ne disaient pas réellement à ces parents-là ce qu'ils gagnaient concrètement. Vous voyez, c'est ça qui est plus dangereux. Quand vous rentrez en contact avec un esprit, vous ne savez pas, vous gagnez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez, qu'est-ce que l'esprit gagne en retour. Donc, ce sont des crédits très amers que les générations futures sont en train de payer aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas adorer des esprits dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même sous l'eau, en dehors de Dieu, le créateur de la terre. Mais les hommes ne connaissaient pas Dieu, adoraient des esprits mauvais. Donc il y avait des malédictions attachées à ces adorations-là. Puisque dans Exode, Dieu, dans les 10 commandements, dit que ceux qui adorent ces esprits-là seront punis à la 3e jusqu'à la 4e génération, 4e jusqu'à la 5e génération. Vous voyez un peu? Donc les malédictions vont de génération en génération. Mais ce qui est mauvais, à chaque génération, le diable s'arrange pour que un homme fort, quelqu'un puissant, continuer l'adoration. Introduire des familles toujours dans l'adoration. Donc cela fait qu'il y a un héritage qui est laissé aux générations futures par rapport à ces adorations. Donc les esprits mauvais, quand les parents sont en train d'adorer ces esprits-là par le sang, beaucoup de choses, les enfants qui sont à l'intérieur, qui sont dans le sein de leurs parents, sont en train aussi d'adorer. Parce qu'en esprit, ils sont là. Vous voyez un peu, dans la parole de Dieu, il a dit que quand Abraham donnait la dîme à Melchisédek, Judas était dans le sein d'Abraham, lui aussi donnait la dîme. Donc en réalité, dans le monde spirituel, tu es dans les entrailles de tes parents, tu es en train aussi d'adorer. Et tu es étonné que à ta naissance, tu grandis et l'esprit te réclame, il te connaît et il t'impose des lois. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas avec eux. Oui, l'esprit te connaît en esprit, celui tu l'as adoré. C'est ce qui étonne beaucoup de chrétiens.
Donc, il va falloir comprendre ce principe-là et chercher à comment briser maintenant ces alliances-là par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais avant de parler d'abord de la délivrance, il faut d'abord comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, tu vas subir ces choses. Négliger le monde spirituel, c'est s'exposer à ces assauts, c'est s'exposer à toutes ces attaques. Beaucoup de personnes jouent avec le monde spirituel. Or, le monde spirituel est régi par des lois. Ces esprits-là ont des contrats, ils ont gardé ces lois-là, ils ont gardé ces contrats-là et ils présentent ces contrats-là devant Dieu. Et Dieu étant le juge juste, est obligé de laisser ces esprits-là opérer. Et c'est quand tu te connectes à Dieu maintenant, tu as la capacité de briser ces liens. Mais nous allons plutôt nous axer d'abord comment est-ce que fonctionnent ces réclamations-là avant de passer maintenant à comment briser cela. Donc que Dieu bénisse. Voilà, j'ai fait d'abord encore la deuxième vidéo pour vous faire comprendre cela. Nous allons passer encore une troisième vidéo pour rentrer encore en profondeur. Que Dieu bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom à vous.